Moi, en fait, j'ai eu une phase d'accumulation de capital extrêmement forte, symbolique, très consciente, qui visait de façon presque avide à avoir tous ces vecteurs de légitimation qui fassent que ma parole ne puisse pas être écrasée dans cet espace-là. J'ai pas passé l'ENA et j'ai fait normal, notamment pour qu'un énarque jamais ne puisse me regarder de haut. J'ai fait une thèse après l'ENA, après l'ENS, pardon, pour justement pouvoir leur contrer ça et que du coup la question de la qualification sociale ne puisse jamais m'être opposé. Bah, de l'autre côté, quelqu'un comme Emmanuel Macron qui joue de ça à bloc, pour le coup, vraiment, et lui, contrairement à moi, pas pour se défendre, mais pour écraser l'autre, cette personne a raté 3 fois, et non pas 2 comme on le croyait. Marc Andvel, un grand journaliste d'investigation, me l'a appris, le concours de l'école normale, justement, qu'il a raté le concours de l'ENA une première fois avant d'avoir une. C'est-à-dire qu'il a passé 5 ans d'affilée de sa vie, les plus belles années de sa vie, à préparer laborieusement des concours pour se faire intégrer à ce système, coûte que coûte, en fait. Coûte que coûte, son obsession, c'était d'intégrer ce système, et qu'évidemment, derrière, il n'allait pas le questionner. Une fois qu'il avait fait cet effort massif pour en être l'incarnation, comment est-ce que vous voulez qu'il prenne ses distances et qu'il dise mais non, mais ce système en fait ne fonctionne pas, ce système ne sert pas à la société. Cette personne n'a à aucun moment fait un geste pour servir la société. Que tenter de se reconnaître par cette société qu'il est censé réguler, contrôler, réformer, etc. Au nom des 99 autres % de la population qui n'y ont pas accès, ne veulent pas y avoir accès, ou tout simplement qui vivent et qui financent